Pour ce maquillage inspiré de Rihanna, on va donc commencer par appliquer une base comme pratiquement tous les make-up sur l'ensemble de la paupière mobile. Ensuite, donc, vous pouvez vous munir d'un pinceau quelconque, celui que vous préférez, pour appliquer une couleur chair sur votre paupière mobile. Puis avec un pinceau crayon, avec un embout donc assez fin, on va appliquer une couleur marron foncé dans le creux de la paupière. Pour vous aider, vous pouvez conserver l'œil ouvert. J'utilise ensuite un pinceau estompeur très fin pour estomper la matière vers l'extérieur. Et étant donné qu'il y a des démarcations, on estompe. Puis on va venir retravailler le creux avec cette fois-ci une couleur un peu plus noire, un peu plus foncée plutôt, en retraçant bien dans le creux de la paupière, toujours en gardant l'œil ouvert. Puis enfin, on continue d'estomper et c'est le même travail avec des retouches, ainsi de suite. Puis avec le pinceau de votre choix, on va enfin passer à la couleur phare du maquillage, la couleur vert, un peu émeraude on va dire, juste au-dessus du marron qui est légèrement estompé. Et donc on va le dégrader non seulement au niveau de l'arcade sourcilière, mais aussi avec le marron de tout à l'heure. Une fois que c'est fait, donc on va humidifier son pinceau et on va prendre des pigments toujours aussi, on va dire, émeraude, et on va les réappliquer par-dessus pour que ce soit une couleur un peu plus intense, un peu plus irisée, beaucoup plus jolie, assez rapprochée du sourcil. Puis avec un pinceau adapté, on va donc enfin placer notre touche lumière. Donc c'est une couleur assez claire et irisée entre le vert et le sourcil. J'utilise donc le Trio de chez Bourjois. Donc voilà, on trempe le pinceau dans la matière et on l'applique juste en dessous du sourcil. Rien de plus compliqué que ça. Une fois donc que tout ça est fait, on peut donc penser à redéfinir ses sourcils pour donner plus de définition au maquillage. Une fois donc que tout ça est fait, on peut faire le contour de l'œil avec un crayon colle, comme le mien, un crayon assez gras noir, ou alors à l'eyeliner comme vous le souhaitez. On va bien dans le coin interne jusqu'au coin externe, dans la muqueuse et au ras des cils inférieurs. Enfin, pour que la tenue et que l'intensité soit meilleure, je vais donc prendre un fard noir et avec un pinceau donc biseauté, je vais retracer la ligne. Enfin, comme d'habitude, on ne peut pas imaginer un maquillage pareil sans mascara, donc c'est évident. On recourbe ses cils s'il le faut et on applique du mascara. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Passons maintenant au teint. On va donc effectuer le contour du visage pour lui donner un peu plus de définition, un peu plus de volume, avec un pinceau assez biseauté et une couleur un peu plus foncée que ma carnation. Alors évidemment, on ne fait pas attention à mes grimaces, et si vous le souhaitez, je ferai une vidéo spécialement pour le contour, à votre demande. Pour ce qui est du blush, on ne voit pas sur la photo d'inspiration quel blush elle porte, seulement j'ai choisi un blush assez rose, un joli petit rose qui ira parfaitement avec ce make-up et assez discret. Comme d'habitude, on sourit légèrement. Enfin, pour ce qui est de la bouche, on effectue donc le tracé, le contour de la bouche, avec un crayon donc à peu près de la même couleur que votre rouge à lèvres. Et ensuite, on passe à l'application du rouge à lèvres. Je l'applique au pinceau, mais vous pouvez évidemment l'appliquer au bâton directement, au raisin. Alors oui, je sais, cette fois-ci le tutoriel est assez long, mais étant donné que je viens tout juste de commencer à maîtriser ma caméra, c'est normal, les prochaines seront beaucoup plus courtes. Pour un résultat encore plus joli, j'applique du gloss par-dessus.
Voilà tout le monde, le look est terminé, j'espère que ça vous aura plu de me voir enfin en HD et dans une autre qualité. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. La photo d'inspiration sera sur Facebook. Bisous!